Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Passage à haut risque pour le Premier ministre. Aujourd'hui, il entame ce matin la restitution du grand débat. Oui, alors le grand débat, qu'est-ce que c'est la restitution? C'est une étape nécessaire et importante dans ce grand débat qui est décidément interminable. Le Premier ministre sera au Grand Palais à Paris. C'est une belle verrière, il y aura 500 personnes, il y aura des ministres, des élus, des citoyens qui ont participé à ce grand débat. Il y aura aussi les chefs des administrations centrales et là, des entreprises spécialisées qui ont numérisé les 2 millions de contributions écrites par à peu près 600 000 Français et qui ont aussi numérisé tous les propos tenus dans les 10 000 réunions publiques qui se sont produites sur le territoire pendant ce grand débat. Donc ces entreprises spécialisées vont ou ont ordonné, trié, rangé, hiérarchisé les propos fatalement désordonnés des Français pendant le grand débat. Et ça nous permettra d'avoir une idée des thèmes qui sont revenus le plus souvent. Alors, on connaît déjà à peu près l'organisation, le pouvoir d'achat et la fiscalité sont revenus le plus souvent. Les Français ont beaucoup parlé de santé en s'inquiétant du vieillissement de la société française. L'attachement au service public est revenu et puis toutes les questions de démocratie, référendum, vote blanc. Donc tout ça va être présenté de manière ordonnée, hiérarchisée. C'est important parce que ça montre que le grand débat lui-même est pris au sérieux par le gouvernement, la parole des Français ne tombe pas dans un trou, et il s'agit bien de faire quelque chose de cet objet politique. La présentation devrait durer à peu près 3 heures, donc il faudra être patient. Et puis c'est un état des lieux des doléances. Un état des lieux de ce qui s'est passé exactement pendant 3 mois. C'est exactement ça, Nikos. Et après, le Premier ministre devrait faire un petit discours, 20 minutes, qui aura une particularité, c'est que ce discours ne l'engagera en rien. C'est comme s'il allait parler pour ne rien dire. C'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout le monde attend que le président décide. D'accord. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que le président qui peut dire ça je prends et ça je ne prends pas. Le président devrait s'exprimer dans une dizaine de jours. On ne sait pas trop sous quelle forme encore. Mais le président est devant 2 problèmes. 2 problèmes importants qui montrent combien il est dur de sortir du grand débat. Le premier problème, c'est que s'il prend une décision en matière de pouvoir d'achat, vieillissement, service public, comme il n'y a pas d'argent dans les caisses, il est pratiquement obligé de faire un impôt correspondant ou un prélèvement correspondant. Ça, c'est très difficile. Il faut prendre une mesure sérieuse. Et puis d'autre part, on pourra toujours douter de la légitimité des mesures si le président en prend. Parce qu'elles sont issues d'où ces mesures ? D'une prise de parole dont on ne sait pas si elle est majoritaire ou minoritaire dans la société. Il y a comme une dictature du grand débat qui est l'émanation d'une dictature des Gilets jaunes. Au fond, tout cela a une légitimité très fragile si on ne vérifie pas dans les urnes que telle ou telle mesure que pourrait prendre le président serait majoritaire. La case référendum ou une autre case qui permet à l'ensemble du corps électoral de parler paraît difficile à éviter pour sortir dans de bonnes conditions du grand débat. Vous connaissez sans doute l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge » et bien de la même manière, on n'est pas sorti du grand débat.